Quand Dieu sauva Noach et sa famille du déluge, il leur donna 7 mitzvot. Ces mitzvot sont appelés les 7 mitzvot des Béné Noach, ou commandements de Noach. Les 7 commandements sont: interdiction de l'idolâtrie, ne pas blasphémer, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas s'engager dans des unions illicites, ne pas manger un membre d'un animal vivant, instaurer des tribunaux. Ces commandements sont relativement simples à comprendre et à mettre en pratique. De plus, la plupart d'entre eux correspondent à des principes moraux importants. N'importe quel non-juif qui suit ces lois, parce que le Tout-Puissant les a ordonnées, a une place dans le monde à venir et est appelé Hassid des nations du monde ou Ben Noach. Ces mitzvot concernent tout le monde, juifs et non-juifs, car nous sommes tous des descendants de Noach, Noé et de sa famille. D'autre part, les 613 mitzvot de la Torah, la Bible, concernent seulement les descendants des personnes qui ont accepté les commandements au mont Sinaï, ainsi que ceux qui ont décidé volontairement de suivre ces commandements par une conversion. Les 7 lois de Noach démontrent que les lois et les règles du Tout-Puissant s'appliquent à tous les êtres humains et qu'il nous aime tous, juifs et non-juifs. Ces lois fournissent une direction à suivre à l'ensemble de l'humanité et pas seulement aux juifs. Selon le Rambam Maïmonide, toute personne parmi les nations qui suit les 7 commandements pour servir Dieu appartient au juste parmi les nations et cette personne aura sa part au monde à venir. Fais le bien. Le Talmud fait souvent référence à un non-juif en utilisant le terme de Ben Noach, fils de Noé. De fait, tous les êtres humains sont descendants du patriarche Noé, avant même que la nation juive ne naisse. Les êtres humains avaient pour ordre de respecter certaines mitzvot, 6 du temps de Adam, le premier homme, et une 7e du temps de Noach. Pour le peuple juif, les 613 mitzvot de la Torah supplantent les 7 mitzvot donnés à Noach. Cependant, pour les personnes qui ne sont pas juives, ces 7 mitzvot conservent leur caractère unique et peuvent être appliquées si elles le décident. Il est important de prendre conscience que Dieu jugera toutes les personnes qui ne sont pas juives en fonction du respect qu'elles accordent de leur vivant à ces lois. Puisque les 7 mitzvot des Béné Noach semblent être la base de valeurs éthiques, n'est-il pas suffisant de les respecter parce que nous désirons être de bonnes personnes, des êtres humains dotés d'une éthique? Dans la réalisation d'un acte, notre intention sous-jacente est extrêmement importante. Ainsi, nous pouvons mettre en pratique ces 7 lois parce que cela correspond à l'idée que nous faisons du bien et du mal, à notre sens de la justice, etc. De la sorte, savoir que le Tout-Puissant nous a ordonné de les mettre en œuvre ne jouerait aucun rôle dans notre motivation. Même si l'on peut souhaiter que l'ensemble de l'humanité suive ces mitzvot, au-delà de la nature spécifique de sa motivation, celles-ci sont considérées être mises en pratique d'une façon idéale lorsque nous les faisons parce que Dieu nous l'a ordonné. L'habitude consiste à appeler une personne qui agit ainsi un Ben Noach, fils de Noé, ou une Bat Noach, fille de Noé. Selon le Rambam, un non-juif doit accepter spécifiquement ces mitzvot tout simplement parce que Dieu les a révélés au mont Sinaï à Moïse pour être transmises au peuple de l'humanité. Interdiction de l'idolâtrie. L'interdiction des cultes païens, la foi en un Dieu unique. Tout individu se doit de croire en un unique créateur de l'univers, en celui qui créa le monde, les êtres humains, qui connaît les actes et les pensées des créatures, exerce sa providence à leur égard et juge les humains en fonction de leurs actes. C'est le Dieu unique et c'est lui qu'il convient de servir et lui qu'il convient de prier. L'implication concrète de cette injonction est l'interdiction formelle de se livrer au culte d'une quelconque divinité, de quelque nature que ce soit. Cette interdiction recouvre également toute foi en un autre être créateur de l'univers. Il nous est interdit de servir ou de vénérer toute autre création,
Être humain, ange, plante, étoile. Entrent également dans cette interdiction les 4 éléments fondamentaux, la terre, l'eau, le feu et l'air, ainsi que tout ce qui découle d'eux. Afin de respecter correctement l'interdit de ne pas faire de l'idolâtrie, on doit être conscient que Dieu est unique. Interdiction de blasphémer. Le respect dû à Dieu. Les humains ont le devoir de révérer le Créateur qui leur a donné la vie, ainsi que le monde au sein duquel ils peuvent s'épanouir. Cela implique l'interdiction de prononcer tout blasphème à son propos, ainsi que toute désignation de lui à caractère injurieux. Maudire le Créateur ou utiliser son nom pour maudire une de ses créations, c'est une manière de faire preuve d'une foi incomplète ou d'une croyance incomplète de son absolue unicité. C'est la seule interdiction qui implique le discours plutôt que l'acte et qui prouve l'importance de l'attribut humain unique qui est la parole. L'interdiction de tuer et de se suicider. Le respect de la vie humaine. Les humains ont été faits à l'image de leur Créateur. Leur vie est un don du Très-Haut et nul n'a le droit de la retirer. Il convient de s'attacher à la perpétuation de l'espèce humaine que Dieu a investi des moyens d'habiter la terre et de l'aménager. Cela implique concrètement l'interdiction formelle de tuer qui que ce soit, y compris l'embryon dans le ventre de sa mère. Le meurtre d'une seule personne équivaut au meurtre de l'humanité entière et constitue une atteinte au Créateur, à l'image de qui les humains ont été faits. À l'exception des cas de légitime défense, des actions qui sont commises pendant les guerres. La punition pour le meurtre est la peine capitale. De fait, il est écrit « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. » Il est également interdit de faire le mal à une autre personne, y compris à un fœtus. C'est pour cela que l'avortement est interdit. À propos du verset que nous venons de citer, le Talmud nous enseigne que cela concerne aussi un homme qui est dans un homme. Une personne malade ou blessée ne devrait pas voir sa vie écourtée. Et à l'homme qui frappe son frère, je redemanderai la vie de l'homme. Cela veut dire que même si nous ressentons énormément de compassion pour une personne qui souffre, il est interdit de faire quoi que ce soit pour raccourcir sa vie. En d'autres termes, l'euthanasie ou tuer par pitié sont interdits. Il est autorisé, cependant, de prier pour que la souffrance de notre prochain, à défaut de sa guérison, soit abrégée. Dieu nous a demandé de sauver la vie humaine, y compris la nôtre. Il est écrit, toutefois, encore, votre sang de votre vie, j'en demanderai compte. Par conséquent, le suicide est interdit. La masturbation masculine, répandre sa semence en vain, est aussi désapprouvée car considérée comme un acte à caractère meurtrier, comme on le voit dans l'histoire de Aher et Onan, qui devaient respecter les 7 mitzvot de Bnei Noach. La masturbation est punie par une sanction divine. Interdiction du vol, le respect de la propriété d'autrui. À chacun sont accordés par Dieu certains biens et certaines richesses, et nul n'a le droit de l'en déposséder. L'implication concrète de ce principe est l'interdiction formelle du vol, de quelque manière qu'il s'exerce et de toute forme d'appropriation du bien d'autrui, qu'elle s'effectue par la ruse ou par la force ou de quelque façon illégale. Cette interdiction recouvre le refus d'un dû ou d'un salaire et l'enlèvement d'une personne humaine, quel que soit son âge. Le respect de la propriété d'autrui inspire aux humains des actes de charité et de bonté, ainsi que le désir de venir en aide à leurs semblables. Il est interdit de voler de l'argent, ainsi que tout autre objet vivant inerte. Il est également interdit de voler son employeur en ne travaillant pas, tandis que nous sommes censés travailler. Le temps des autres personnes. Ne pas remettre un livre à sa place dans une bibliothèque. Le bien-être physique ou psychologique d'une personne.
en disant ou en faisant quelque chose qui peut choquer. L'interdiction de voler est sans doute la plus difficile, car les occasions de voler se présentent à nous d'une façon continuelle. Qu'est-ce que cela signifie? Nous ne sommes pas autorisés à voler. Nous ne sommes pas autorisés à tricher. Nous ne sommes pas autorisés à nier une dette d'argent que l'on doit. Nous ne sommes pas autorisés à faire payer quelque chose trop cher. Nous ne sommes pas autorisés à kidnapper. Nous ne sommes pas autorisés à utiliser ou même posséder des instruments de mesure faussés. Si on a volé, on doit rendre ou payer pour l'objet volé. Ne pas s'engager dans des unions illicites. Le respect de l'intégrité familiale. Le Créateur façonna initialement l'homme et la femme en une seule entité pour en épanouir par la suite deux existences complémentaires destinées à atteindre conjointement leur plénitude. La vie maritale et les règles qui la régissent constituent le fondement de la perpétuation de l'espèce humaine ainsi que l'intégrité familiale et sociale. Cette intégrité se caractérise également par le maintien de valeurs de décence et de pudeur au sein de la vie au foyer. Une conduite sexuelle immorale est interdite. Dans ce domaine, Dieu exige de nous une attitude au-dessus de tout soupçon. Dans toute la création, il n'existe aucune loi qui permet à un individu d'enfreindre les lois sexuelles à cause de sa vraie nature, soi-disant. Si une personne désire réellement respecter les lois de Dieu, elle doit pouvoir résister à la tentation de faire une action qui, selon Dieu, est mauvaise. Qu'est-ce que cela signifie? Un homme ne doit pas avoir une relation avec sa mère. Un homme ne doit pas avoir une relation avec sa sœur. Un homme ne doit pas avoir une relation avec la femme de son père, même s'il ne s'agit pas de sa mère biologique. Un homme ne doit pas avoir de relation avec la femme d'un autre. Un homme ne doit pas avoir de relation avec un animal. Un homme ne doit pas avoir de relation avec un homme. Nous devons nous abstenir d'un acte qui nous conduirait à avoir une relation interdite. L'homosexualité féminine est également considérée comme étant une abomination. Bien qu'il ne soit pas interdit aux non-juifs d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, ils sont encouragés à les éviter. Grâce au mariage, nous développons un comportement adéquat en ce qui concerne les rapports qui existent entre un homme et une femme. De plus, en construisant un mariage solide et affectueux, notre vie acquiert une nouvelle dimension et nous transmettons également aux générations futures les fondations nécessaires pour qu'elles deviennent remplies d'êtres humains qui possèdent un aspect spirituel. Ne pas manger un membre d'un animal vivant. Le respect des animaux. Le devoir nous est fait de respecter toutes les créatures vivantes dont Dieu a peuplé le monde. Contrairement au cas du monde végétal, lequel est en perpétuel renouvellement, l'atteinte de la vie animale est irrémédiable. Tout en n'interdisant pas de consommer de la viande animale, la Torah fixe des limites précises quant à l'usage que l'homme peut faire des animaux afin de pourvoir à ses besoins. L'application concrète de cette règle est l'interdiction de la consommation d'un animal ou de l'amputation d'un de ses membres lorsqu'il est encore en vie. Cette interdiction qui nous invite à ne pas demeurer différents à la souffrance des animaux contribue encore à affermir notre sensibilité aux souffrances de nos semblables, nous retient de leur porter atteinte et nous incite à soulager leur détresse. Cette interdiction ne concerne pas l'hygiène ou la santé physique. Elle a plutôt un caractère spirituel. Le fait de manger de la viande d'un animal en vie se trouve à la source de la cruauté et de l'égoïsme. Manger ne serait-ce qu'une petite quantité de cette viande prise d'un animal vivant, enfreint l'interdiction, même si l'on a fait cuire la viande avant de la consommer. L'objectif de cette interdiction n'est pas de promouvoir la nourriture végétarienne. Avant le déluge, toutes les viandes étaient interdites à la consommation. Après le déluge, Dieu dit à Noach que la viande serait autorisée seulement en maintenant cette condition dans la préparation. Les interdictions alimentaires
qui se trouve dans la Torah possède une profonde signification mystique et l'interdiction de manger de la viande vivante est explicite comme il est écrit dans la Genèse. Tout ce qui meut, tout ce qui vit servira à votre nourriture, de même que les végétaux. Je vous livre tout. Toutefois, aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous ne mangerez. Qu'est-ce que cela signifie? Nous ne sommes pas autorisés à manger un membre qui a été détaché d'un animal en vie, bête sauvage, poisson, volaille. Nous ne sommes pas autorisés à manger la chair d'un animal qui a été mis en morceaux par une bête sauvage, laquelle a pris part à l'interdiction de manger un animal qui a été déchiqueté alors qu'il était en vie. L'obligation d'instituer des tribunaux. L'institution d'une justice équitable. Afin que tous les principes exprimés ici puissent prévaloir, il convient que les différentes structures humaines de la société se dotent de tribunaux dont les juges sont investis du devoir de faire respecter ces principes, ces 7 lois. Les juges sont fondés à punir ceux qui contreviennent à ces devoirs. Il convient ainsi de ne pas permettre que ne soient pas respectés les principes de ces lois noahides. Quiconque connaît un litige doit recourir à ces juges et se conformer aux décisions rendues par eux. Les habitants de la ville de Shrem furent condamnés par les fils de Jacob et massacrés, car ils n'avaient pas voulu juger leur chef accusé du viol de Dina. Il était coupable aussi de l'avoir capturé. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a fait confiance pour qu'il instaure des tribunaux afin de préserver les 7 lois de Noach. Le monde ne peut être laissé dans l'anarchie. Un système organisé de lois et de tribunaux est indispensable pour que tout le monde puisse être jugé d'une façon équitable et que personne puisse faire régner sa propre loi. Nos sages ont dit: une personne qui juge sans mentir devient en quelque sorte le partenaire de Dieu dans la création du monde. Aspiration. Bien qu'honorer nos parents ne fasse pas partie des 7 mitzvot des Bnei Noach. Lorsqu'un non-juif honore ses parents, il rend le monde meilleur. À ce titre, il reçoit une récompense. Ham, un des 3 fils de Noach, a été durement puni pour avoir porté atteinte à l'honneur de son père. À l'inverse, lorsqu'un Ben Noach honore ses parents, il est récompensé par le ciel. De la même manière, Lot fut glorifié pour avoir risqué sa vie en recevant chez lui des invités dans la ville de Sodome, une ville qui avait proscrit toute hospitalité. D'autre part, le Midrash raconte qu'Abraham avait rendu visite à son fils Ishmaël pour constater s'il était accueillant envers ses invités. Lorsque la femme d'Ishmaël n'accueillit pas Abraham de bon cœur, celui-ci conseilla à Ishmaël de divorcer. La responsabilité des Bnei Noach consiste à posséder de bons traits de caractère et à s'efforcer de se rapprocher du Tout-Puissant grâce à la prière et en apportant des offrandes dans le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, qu'il soit reconstruit rapidement et de nos jours. Comme il est dit, je les ramènerai sur ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront les bienvenus sur mon autel, car ma maison sera dénommée la maison des prières de toutes les nations.